إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Je vous recommande, serviteurs d'Allah, ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, le puissant, le très haut, car la crainte est la corde la plus solide pour obtenir le paradis. Elle affermit les cœurs pendant les moments de tentation et elle illumine les chemins pendant les périodes de crise et de difficulté. Lorsque la crainte entre dans le cœur d'une personne, elle est protégée des rancunes et guidée vers le meilleur chemin et les sunnas les plus justes. Ô musulmans, celui qui regarde l'histoire de notre communauté ne trouvera aucune difficulté à voir le mérite de notre civilisation et la réalisation de son commandement, de sa prédominance sur le monde entier pendant une longue période. Et la cause de cette prédominance et de cette élévation est l'attachement aux deux honorables révélations, le fait de demeurer sur la base de l'union et de l'entente, et de rejeter la séparation et le désaccord, les conflits. Ceci afin de réaliser la parole d'Allah Ta'ala. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Tout comme il n'est pas difficile pour celui qui réfléchit à la situation actuelle de la communauté de dire qu'elle vit pendant une époque très noire, remplie de malheurs, elle est attaquée par les lames d'ennemis mortels qui sont jaloux et rancuniers, et qui dissimulent des complots et de l'hostilité, avec ce qu'elle subit comme dispersion personnelle, d'aversion intérieure, de combat entre les musulmans et des compréhensions différentes à propos de beaucoup d'affaires. L'émergence de pensées destructrices qui devient du droit chemin, qui dévie du droit chemin, et l'apparition de groupes qui se sont éloignés de la religion et du groupe des musulmans. Ceci n'a fait qu'augmenter la maladie, la séparation, les blessures et la déchirure dans le corps de la communauté. Et Allah Ta'ala a dans tout cela une grande sagesse. Allah Ta'ala yaqul fi kitabihil karim, nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation. Les difficultés et les crises jouent un rôle important dans l'élévation des communautés. Et chaque jour qui s'écoule sans que la communauté ne diagnostique ses maladies et ne prenne les causes, les moyens pour se lever de sa chute, ne fait que la retarder énormément et augmente le désespoir et le découragement de beaucoup de gens.
Ya ayyuhal mu'minun, ô vous les croyants, et ceci est une pause pour se rappeler afin de raffermir les marques se trouvant sur les côtés du chemin de l'élévation que les gens de la vérité doivent suivre, et ce sera un exposé pour celui qui est triste, un rappel pour celui qui a oublié, un enseignement pour l'ignorant, un rappel pour celui qui est consterné, et afin de rassembler la dispersion, de blâmer la séparation, et d'éloigner ce que l'on aime et la haine se trouvant dans les poitrines de la saleté des intentions et des causes des préjudices. Mes frères dans la foi, le but recherché par notre belle religion est l'amitié et la concorde, et s'éloigner des chemins des conflits, de la discorde et de la séparation. Elle a appelé à l'amour et à la fraternité, elle a exhorté à la tolérance, à la compassion, à l'assistance mutuelle et la cohésion, surtout entre les gens de la vérité qui suivent le même chemin et qui ont le même livre et la même sunna remplie de preuves rayonnantes sur ses qualités flamboyantes. De toutes les significations des buts élevés, Allah Ta'ala a dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au habl » le câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus des frères. Et en cela se trouve la gratitude du changement. La gratitude du changement de la situation dispersée et horrible à la situation organisée et merveilleuse. Et la lumière de la prophétie, sa parole, que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui. Ali salatu wassalam, al-Nabi ali salatu wassalam yaqul, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, parmi ceux que j'aime le plus et qui seront les plus rapprochés de moi le jour du jugement, ceux parmi vous qui ont les meilleures qualités, qui ont un caractère doux, ceux qui sont intimes avec les gens et avec qui les gens sont intimes. Communauté du Coran et de la Sunna. Celui qui cache sa maladie, celle-ci le gardera éveillé et le fatiguera. Et parmi les maladies qui doivent être diagnostiquées au début de la tristesse et de l'angoisse, l'isolement, l'empathie, l'éloignement et la séparation qui sont présents, jusqu'à ce que les gens de la religion s'accusent les uns les autres, mettent en garde les uns contre les autres, s'injurient et se dénigrent les uns les autres. Et ce sont des gens qui suivent le chemin de la vérité dans la croyance, l'adoration et le comportement. Des gens qui s'affilient au bien, à la darwa, à l'appel à l'islam, et à la jalousie pour les interdictions d'Allah, qui veulent sauvegarder la communauté du trébuchement et du glissement, et qui ont peur que l'unité soit divisée. Et parmi les compréhensions accablantes, le fait que des gens de la même religion disent du mal de leurs frères, parmi les savants honorables, les prédicateurs, parmi les savants honorables, les prédicateurs nobles, en recherchant à diminuer de leur valeur, en les calomniant, en montrant leurs défauts, en enlevant la confiance en eux et leur compétence dans les jugements. Et la malheur est plus grave lorsque le but recherché est le mépris, l'insulte, la diffamation et le dénigrement à travers des chaînes circulantes comme les livres, les magazines, des chaînes retransmises par satellite, des réseaux d'information Internet, sans aucun scrupule et sans penser qu'ils commettent des péchés. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit en avertissant et en menaçant « Ô vous qui avez cru avec vos langues et n'avez pas cru avec vos cœurs, ne médisez pas les musulmans et ne cherchez pas leurs défauts, car celui qui cherche leurs défauts, Allah cherchera ses défauts. Et celui dont Allah cherche les défauts, il montrera, les fera apparaître, même s'il est à l'intérieur de chez lui. » Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit « Calomnier les savants et surtout les grands savants fait partie des grands péchés. » Et Malik ibn Dinar, rahimahullah, a dit « Le fait de ne pas être pieux est un mal qui suffit à l'homme, alors qu'il médit les pieux. » Donc, certaines personnes de la même religion, qu'Allah les guide,
dont le but dans ce monde, le souci et les souhaits les plus importants sont de rechercher les erreurs, de dénigrer et de se moquer. Leurs habitudes est de désorganiser et de provoquer les querelles. Leur dictionnaire est la mauvaise pensée au sujet des gens. Leur lexique est causer du tort et rappeler les bienfaits qu'ils ont faits aux gens. Ils s'empressent d'accuser les autres d'être durs et d'extirper. Ils médisent et critiquent beaucoup et ils ne s'abstiennent pas d'injurer et d'insulter. Ils accusent leurs frères. S'ils les voient dans un bienfait, ils les envient. Ils les envient. S'ils sont absents, ils les calomnient. S'ils entendent qu'une erreur a été commise, ils sont contents, et ils cachent le bien qu'ils connaissent d'eux. Ils travaillent nuit et jour pour salir l'image des gens pieux et bons. Ils se déplacent comme des chauves-souris dans l'obscurité. Dans l'aisance, ils sont des amis intimes, et dans les difficultés, ils sont des ennemis mortels. Ils ne cherchent pas les excuses, ils font des efforts pour faire tomber les gens du mérite et de bien. Ils répandent des rumeurs à leur sujet et inventent des fausses accusations. Donc, gloire et pureté à Allah, mon Seigneur le très grand. N'ont-ils pas peur d'Allah, le Seigneur des mondes? C'est à Allah que nous nous plaignons, et il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah le très haut et le très grand. La hawla wa la quwwata illa billah. De plus, ils utilisent pour cela certains sites de l'Internet en prétendant faire l'exposé de la vérité et de la réforme. Et en réalité, ils sont comme les mouches qui surveillent l'endroit du défaut. Ils ne prêchent aucune attention au fait que leur nombre soit composé de gens mauvais et ignorants, ou que les livres ne soient pas écrits par des gens qui veulent conseiller et expliquer. Ils se rassemblent dans des assemblées, disent des paroles blessantes et des phrases dures qui sont comme des projectiles qui ressemblent à des flammes. Et il aurait été préférable de les diriger vers les sectes égarées qui s'opposent aux gens de l'islam, qui font des efforts pour détruire sa sécurité et pour ébranler son rang. Et je cherche protection auprès d'Allah afin que les gens pieux et ceux qui veulent le bien n'imitent pas une secte égarée comme laquelle le protégé Ali salatu wassalam nous a avertis, comme Ahmed al-Bukhari et Muslim ont rapporté, un peuple qui lira le Coran et il ne dépassera pas leur larynx. Ils sortiront de l'islam comme la flèche sort lorsqu'elle est rentrée. Ils sortiront très vite de l'islam. Ils tueront les gens de l'islam et laisseront les gens du paganisme, c'est-à-dire les polythéistes. Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah a rapporté selon Sufyan ibn Hussein: j'ai mentionné un homme en disant du mal de lui chez Liyas ibn Muawiyah. Il regarda alors mon visage et dit: as-tu participé à la bataille contre les Byzantins? Je répondis non. Il dit: à la bataille de l'Inde et de la Turquie? Je dis non. Il dit: les Byzantins, l'Inde et la Turquie n'ont subi aucun mal provenant de toi, et ton frère musulman subit du mal provenant de toi? Il dit: je n'ai plus jamais dit du mal de quelqu'un après cela. Ibn Sirin rahimahullah a dit: tu es injuste envers ton frère si tu mentionnes le pire de ce que tu connais à son sujet et que tu caches le bien le concernant. Allahul musta'an. Nas'alallahu al-afiya. Ibn al-Mubarak a dit: le croyant recherche les excuses et l'hypocrite recherche les erreurs. Et un autre a dit: le musulman cache les défauts et conseille, et l'hypocrite salit la réputation et divulgue les secrets. Ceci concerne les musulmans en général. Donc que dire lorsqu'il s'agit des savants, des gens de bien et des prédicateurs qui ont passé la grande partie de leur vie en étant un savant ou un brillant prédicateur ou un homme vertueux? Nous ne devons donc pas dire du mal d'eux ni les insulter. Ô défenseurs de la sunna et de ceux qui appellent à la sunna, Omar radiyallahu anhu a dit: ne pense pas du mal de ton frère à cause d'une parole qu'il a prononcée, alors que tu peux trouver du bien dans cette parole. Saïd ibn al-Musayyid rahimahullah a dit: il n'y a aucun savant ou cheikh ou homme de mérite qui n'a pas de défaut. Mais celui dont le mérite est supérieur à son défaut disparaîtra devant son mérite.
Et parmi les paroles en or de l'imam al-Zahabi dans la biographie d'Al-Hafiz Mohammed ibn Nassar, sa parole, rahimahullah, si à chaque fois qu'un imam commet une erreur dans son opinion sur une question et qu'il est pardonné pour cette erreur, nous l'attaquons, l'accusons d'hérésie et nous nous séparons de lui. Nous n'épargnerons pas alors Ibn Nassar, ni Ibn Mundah, ni un savant plus important qu'eux, et Allah est celui qui guide les créatures à la vérité, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le fait de suivre les passions et les grossièretés. Et nous appelons et avertissons les gens de l'islam en leur disant: nous en avons assez de la dureté, du désaccord, de la dissension. Et nous devons nous unir et être objectifs et nous entendre. Que nous est-il arrivé à cette époque? Je répète, nous en avons assez de la dureté, du désaccord, de la dissension. Et nous devons nous unir, être objectifs et nous entendre. Que nous est-il arrivé à cette époque? Le but des âmes est plus élevé que le fait d'être hostiles les uns envers les autres ou de s'anéantir réciproquement. Les médias doivent craindre Allah en disant la vérité et ne doivent pas calomnier les gens de mérite, les savants et les gens honorables. Non et non aux blâmes et aux répliques irréfléchies qui engendrent la rancune et la haine violente, et qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui a connu la valeur des savants et sa valeur et qui s'est repenti à Allah pour ce que ses mains ont écrit, et qu'il laisse les critiques et l'évaluation à ceux qui n'ont aucune considération pour la science, qui se sont perfectionnés dans les règles de la critique et du dialogue et qui ont mis en pratique les étiquettes du désaccord, et qui d'autres que les grands savants possèdent la balance de la modération en ce qui concerne la critique du chemin à suivre et des hommes. L'imam al-Zahabi rahimahullah a dit: la parole sur les savants nécessite de la justice et de la piété. Naham. Ô musulmans, les endroits où la science est étudiée, les lieux de prédication, les assemblées et les cercles où les connaissances sont apprises et les dialogues sont ouverts, et l'unité de la communauté qui est dispersée, ont encore un besoin énorme de raffermir les réalités de la fraternité et du conseil qui sont basés sur la loyauté, l'équité, la modestie et le désir ardent de vouloir faire apparaître la vérité sans aucun décor dans la parole ou de mensonge à cause de la jalousie. Allah Ta'ala nous dit: et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et parmi les bonnes choses dans le comportement des pieux prédécesseurs lors des désaccords, et leur préservation de l'amitié et de la pureté, de l'amitié et de la pureté, et la soumission à la vérité, quel que soit l'endroit où elle est évidente et se trouve, sans aucun dénigrement ou aucune arrogance, ce que Al-Zahabi a rapporté d'Al-Hafiz ibn As-Sadafi, qui a dit: je n'ai jamais vu un homme plus intelligent que Shafi'i, rahimahullah. Un jour, j'ai discuté avec lui au sujet d'une affaire, puis nous nous sommes séparés. Il m'a alors rejoint et a pris ma main. Regardez, qu'Allah vous protège, quel bon comportement. Puis il m'a dit, Shafi'i m'a dit: ô Abu Moussa, n'est-il pas plus juste que nous soyons des frères, même si nous ne sommes pas du même avis au sujet d'une affaire? Al-Zahabi commenta en disant: ceci indique la raison saine, complète de cet imam et sa connaissance de lui-même. Et ceux qui discutent divergent encore dans leurs opinions. Nous avons besoin de gens ayant des compréhensions et des raisons comme celle-ci, qui suivent ce chemin et cette guidée. Et nous n'avons pas besoin des gens qui prononcent des propos insensés et lancent des accusations. Et nous n'avons pas besoin de gens qui prononcent des propos insensés et lancent des accusations. Et nous ne sommes pas très loin de l'avis de nos imams et de nos savants. Qu'Allah leur fasse miséricorde à ceux parmi qui sont morts.
ceux parmi eux qui sont morts, et qu'il donne la réussite à ceux qui sont vivants. Ô gens de la Sunna, soyez tendres les uns envers les autres, soyez bienveillants envers vos frères, et soyez indulgents envers les savants, les prédicateurs, les gens du bien, les pieux et les réformateurs. Soyez assidus dans vos efforts et vous obtiendrez le succès, et qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est équitable envers lui-même. Il accuse alors sa propre âme, et il est équitable envers ses frères. Il préserve alors leur amitié, il aime le bien et ce qui est juste pour eux, et il n'aide pas le diable contre eux. Et il n'aide pas le diable contre eux. Le fait de faire face à vos frères avec leurs erreurs qu'ils commettent fait partie de l'honneur et du courage, et ce qui est blâmable, et fait partie de la bassesse et le fait de calomnier les gens, d'avoir des vues, des opinions de parti, et s'en remettre à ses avis de parti, afin de juger les gens de mérite, et que votre pensée, de votre préoccupation, soit la parole de la vérité absolue, Allahu Ta'ala. Et le messager d'Allah, Mohammed est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Il faut une critique basée sur la science religieuse et un dialogue purifié de tout mal, mais provenant des savants. Un dialogue qui mène à un but précis, un conseil accompagné d'amour, d'équité, qui est éloigné des passions et du sectarisme, de la classification et de la partialité, l'esprit de parti. Allah Ta'ala a dit: l'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Allah propose des paraboles. Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que votre communauté islamique a énormément besoin de la recommandation réciproque à la vérité, de la bonne parole de laquelle rayonne la crainte et la piété, de penser du bien des gens pieux, de rester avec les dirigeants et les savants, de former un seul rang pareil à un édifice renforcé contre les courants ravageurs et les pensées empoisonnées meurtrières qui font perdre le sommeil et qui troublent la sécurité de la société. Et se détourner du droit chemin, surtout ces derniers temps, appeler au désaccord, se préoccuper des défauts et des erreurs, et plus grave que cela, toucher aux bases de la religion et s'attaquer à ses principes sont considérés comme étant une ingratitude envers la communauté. L'abandon de son secours et des efforts faits pour trouver des solutions à ces affaires importantes est difficile. Et le fait que le frère s'attaque à son frère alors que l'ennemi autour d'eux les regarde est une honte et une stupidité. Et le fait que le frère s'attaque à son frère alors que l'ennemi autour d'eux les regarde est une honte et une stupidité. Naam. Mes chers frères, pour l'amour d'Allah, nous devons tous appeler les prédicateurs, les savants, les penseurs, les écrivains, les gens cultivés à ressentir que nous formons un seul corps, qu'ici un de ses membres souffre, tout le corps restera éveillé et sera fiévreux, afin de protéger la société de la noyade causée par les mains des gens qui accusent les autres d'hérésie, de débauche et d'apostasie. Et de plus, ils ont attaqué les gens avec les armes, provoqué des explosions, versé le sang et causé la destruction. Et le bateau de la communauté ne peut jeter l'ancre que dans un endroit où règne la sécurité et la foi, à l'abri de l'ignorance et des passions. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.